Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va parler de Marionneau. Alors cette année ils ont un petit peu tardé à sortir leur calendrier par rapport aux autres marques et par rapport à l'année dernière. Comme tous les ans ils proposent deux calendriers à la vente. Un premier qui est celui-ci au prix de 25,99 €. À l'intérieur, il va y avoir quasiment que du maquillage, il me semble, voire exclusivement du maquillage. Et le second au prix de 59,95 € qui lui sera un mix entre maquillage et soins. L'année dernière, il était juste trop bien. Je l'avais adoré, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. Il y a eu, je pense, un petit décalage puisque celui-ci était en ligne un petit peu plus tôt que l'autre et ils n'étaient pas encore disponibles en magasin. Donc j'ai passé la commande mais ça a été hyper rapide. En 2 jours, je l'avais reçu. Il est arrivé hyper bien emballé, donc dans du papier de soie avec du bulle en dessous, au-dessus, vraiment bien protégé. Mais malheureusement, j'ai reçu le calendrier complètement défoncé. Donc je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir avec les éclairages, mais il y a carrément un trou et il y avait un bout de carton à l'intérieur. Donc je pense que ils ont dû recevoir les cartons avec tous les calendriers dedans et celui-ci malheureusement il était dans un coin, il s'est pris un pet et ils me l'ont quand même envoyé comme ça. Je suis vraiment un petit peu déçue parce que bon là ça va, c'est pour moi, je vais l'ouvrir et bon c'est pas très grave, j'espère que les produits à l'intérieur sont pas abîmés par contre. Mais je me dis que si on achète un calendrier pour l'offrir et qu'on le reçoit dans cet état-là, c'est vraiment pas cool. Étant donné qu'il n'y a pas encore les dispo en magasin, j'ai pas pu aller le changer. J'ai pas essayé de contacter la marque parce que voilà, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu limite parce que vraiment on voyait que c'était pas dans le carton d'expédition que moi j'ai reçu, mais c'est bien parti comme ça de chez eux et je trouve ça limite parce que bon. Voilà, c'est pas cool même si c'est un calendrier petit prix. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, c'était un petit détail que je voulais partager avec vous. Il n'y a pas de code promo de disponible sur ce site puisqu'ils ont classé leur calendrier en point rouge. Voilà. Ils seront, je pense, disponibles très prochainement en magasin. Donc si vous avez un Marionneau à côté de chez vous, n'hésitez pas à checker. Sur le site, on a la disponibilité en magasin juste à côté de la maison. Pour l'instant, de mon côté, il n'y a rien, mais je pense que ça va pas tarder à arriver. Donc on va découvrir son contenu tout de suite. Donc avant de commencer cette vidéo, si les ouvertures de calendrier de l'Avent vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vais proposer pas mal de calendriers cette année sur ma chaîne. Il y en a déjà quelques-unes de vidéos qui sont en ligne et il y a d'autres calendriers à venir, de très très beaux calendriers, je l'espère. En tout cas, ils sont prometteurs, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc au niveau du packaging, il est quand même relativement léger, mais comme c'est des produits maquillage, c'est pas les produits qui sont les plus lourds en règle générale. On a un petit ruban sur le côté, il y a des paillettes. En fait, il est super joli. S'il n'avait pas été abîmé comme ça, il aurait été très très beau. Et c'est cet effet marbre comme ça en doré, je trouve qu'il est super beau. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais on va faire ça tout de suite. Donc on a une petite feuille de soie pour protéger et voilà à quoi ressemble le calendrier. J'essaye de vous le montrer avec les éclairages, c'est un peu compliqué mais il est tout mignon. Donc c'est un calendrier 24 cases et comme vous pouvez le voir, c'est des cases qui se déchirent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite l'ouverture. La case numéro 1 est juste ici. Donc on commence tout de suite par un produit pour les lèvres, c'est ce que je préfère. Et là c'est une huile à lèvres, donc je pense que ça doit être un petit peu teinté puisque c'est quand même un produit qui est quand même rosé. Donc je pense que ça doit donner une petite couleur sur les lèvres. On a un format de 2,7 ml. Et pour avoir testé les produits lèvres l'année dernière grâce au calendrier, je peux vous dire que c'est des très très bons produits. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester celui-ci et en tout cas très contente de ce premier produit. La case numéro 2 est juste ici. Donc petit aparté, c'est une galère pour sortir les produits, ils sont très très bien maintenus. Le plastique qui est à l'intérieur, le produit est enfoncé dedans. J'ai failli y laisser un doigt pour vous dire, mais en tout cas, les produits ne bougeront pas, ça c'est sûr. Donc on y découvre un petit produit comme celui-ci, c'est en fait une ombre à paupières liquide et la couleur j'adore. Moi je suis devenue adepte des fards à paupières liquides,
Surtout quand on n'a pas le temps le matin, ça c'est hyper facile. On applique sur la paupière, on estompe, un petit peu de mascara et on est parti. Et ça j'adore. J'ai utilisé des ombres à paupières liquides tout l'été, donc vraiment je suis trop contente. Et c'est pas facile de trouver des bons fards à paupières liquides qui tiennent bien et qui sont assez opaques pour bien couvrir. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester celui-ci. On a un format de 1,5 ml, donc ça sera suffisant pour le tester. Après, il faudra racheter en grand format si on veut l'utiliser au quotidien, puisque ça va pas durer longtemps. Mais en tout cas, c'est pas mal pour tester et on va voir au niveau de la teinte ce que ça peut donner. Donc voilà ce que ça donne sur la main. En tout cas, ça a l'air assez couvrant, donc ça c'est cool. Il y a des petits reflets qui sont très très sympas dedans. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester celui-ci. Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans les produits terminés assez prochainement, mais ça c'est plutôt cool, je suis très contente. Le numéro 3 est juste ici. On y découvre un crayon colle noir. Vous savez ce que j'en pense si vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos. Voilà, ça reste un basique, mais on en a tout à la maison. C'est un petit peu dommage de toujours nous mettre du noir. C'est un petit peu comme les rouges à lèvres rouges dans les calendriers. On a tout le temps notre crayon colle noir. Donc écoutez, il le fallait. Au moins c'est fait. On passe à autre chose. La numéro 4 est juste ici. Et on y découvre notre premier accessoire. Alors, ils ont mis le même design que l'année dernière. L'année dernière, il était vert. Cette fois-ci, il est beige. C'est un taille-crayon, en fait. Donc, juste après le crayon colle, c'est, j'ai envie de dire, logique. Mais bon, voilà, un taille-crayon. Bon, ça reste quelque chose d'utile, mais c'est quand même un accessoire. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'accessoires dans ce calendrier. Mais voilà, forcément, c'est un calendrier petit prix. Donc, on sait qu'on va avoir des petits goodies comme ça. Ça reste quelque chose de pratique, donc écoutez, pourquoi pas. Le numéro 5 est juste là. Deuxième accessoire de ce calendrier, cette fois-ci c'est un chouchou couleur bordeaux. Il est plutôt joli. Après, voilà, ça revient pas mal à la mode les chouchous, donc voilà, moi je sais que je les aime bien. Je les utilise aussi beaucoup quand je vais à la douche pour pas mouiller les cheveux entre deux shampoings. Donc voilà, moi je m'en servirai, ça reste aussi quelque chose d'utile, donc voilà. Deuxième accessoire. Le numéro 6 est juste là. On a de nouveau un produit pour les lèvres, mais cette fois-ci sous forme de crayon et c'est du rouge, donc le fameux rouge à lèvres rouge. Donc c'est hyper pratique, surtout quand vous n'avez pas l'habitude de porter du rouge à lèvres rouge parce que c'est quand même assez délicat, il faut que ça soit bien mis pour que ça soit joli et c'est vrai qu'en forme de crayon c'est quand même plus simple, surtout pour bien faire les contours. Je trouve que c'est un très bon produit. L'année dernière, on avait eu une autre teinte, une couleur un petit peu rosée, il me semble. Je l'avais utilisé et je l'ai trouvé plutôt agréable à porter. Donc voilà, il nous fallait le fameux rouge à lèvres rouge. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres par contre. Le numéro 7 est juste là, c'est encore une forme de crayon. Et pas du tout en fait, puisque c'est un pinceau pour les yeux double embout. Donc on a un côté avec la mousse, donc ça c'est plutôt pratique quand on a des fards à paupières un petit peu pailletés. Je trouve que c'est quand même plus pratique pour les appliquer avec un pinceau mousse comme ça. Et de l'autre côté, on a un petit pinceau plat. Voilà, ça reste un petit accessoire mais qui est quand même utile. Donc ça c'est plutôt cool quand même comme accessoire. Le numéro 8 est juste là. Et on enchaîne les accessoires puisque cette fois-ci c'est une lime à ongles. Alors clairement ce côté-là je pense que ça va servir à rien. C'est plus un côté pour faire joli. Et de l'autre côté on a une lime, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est vrai que c'est des accessoires que j'aime pas trop recevoir dans les calendriers. Je préfère acheter mes limes moi-même pour acheter des bonnes limes à ongles. Mais voilà. Je pense qu'on va aussi avoir des vernis peut-être, donc voilà, ça me semble cohérent. C'est très récurrent aussi dans les calendriers petit prix, donc voilà, je m'y attendais aussi. Le numéro 9 est juste là. Enfin un produit et du coup c'est un highlighter. Alors on a un beau format puisqu'on a 3,8 grammes. Alors par contre je pense qu'il sera un petit peu trop foncé pour moi. Vous le voyez un petit peu plus clair que ce qu'il n'est en réalité. C'est une couleur un petit peu dorée, foncée. Je pense qu'avec ma couleur de peau ça matchera pas, mais moi j'aime bien détourner les highlighters sur les yeux. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est un highlighter que j'ai sur la paupière. Donc peut-être que je le détournerai comme ça, à voir s'il est pas trop foncé, puisque j'aime bien quand même que ça soit assez clair sur les yeux. Mais en tout cas il est très très joli et enfin un produit, donc ça c'est cool.
Le numéro 10 est juste ici et ça me fait peur puisque c'est une toute petite case. J'avais raison, c'est encore un accessoire et cette fois-ci c'est un petit pinceau kabuki. Il est très très doux par contre. Je me souviens que l'année dernière on avait aussi un kabuki dans le calendrier. Donc il est super beau au niveau du design et tout. Après c'est vrai que moi j'utilise pas, je trouve pas ça pratique ces formats-là. En plus pour les ranger c'est juste une catastrophe. Mais ça reste quelque chose d'utile donc ça, je suis d'accord dans les calendriers, surtout que c'est cohérent avec le maquillage. Donc pourquoi pas. Écoutez, si on n'a pas beaucoup de pinceaux, qu'on débute dans le maquillage ou si on est une jeune femme, ça peut toujours servir. Donc ça, je trouve que c'est quand même plus cohérent que la lime à ongles. Le numéro 11 est juste ici. On a de nouveau un crayon colle, mais cette fois-ci la couleur est originale puisque c'est un gris. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas souvent dans les calendriers. Donc regardez, c'est un gris un petit peu métallisé, donc qui est ma foi très joli. Et ça peut faire super beau sur les yeux avec un petit peu de fard à paupières rose du coup sur la paupière et un petit trait d'eyeliner gris. Je trouve que ça peut faire super mignon, donc très contente d'avoir reçu ce produit-là. Le numéro 12 est juste ici et c'est une grosse case. Grosse case ne veut pas dire gros produit puisque c'est encore un accessoire et cette fois-ci c'est le fameux miroir. Alors il est super joli par contre. C'est vrai qu'il reprend le thème du calendrier, il est juste canon mais voilà, moi les miroirs j'en ai déjà plein. Mais voilà, peut-être que ça peut être utile, comme je vous le disais, si c'est une jeune femme qui prend le calendrier ou si vous n'avez pas beaucoup de maquillage et d'accessoires, ça peut être cool parce que ça c'est facile à transporter dans le sac. Et en plus celui-ci il est quand même d'une bonne taille, mais j'aime pas ce genre d'accessoires dans les calendriers. Le numéro 13 est juste là. Cette fois-ci, c'est une petite palette duo pour le teint avec un blush et un bronzer. Alors pareil, vous voyez un petit peu plus clair que ça n'est en réalité. Et c'est vrai que les teintes sont plutôt pas mal puisque ça pourra correspondre à pas mal de monde. Je pense que ça peut convenir aux peaux claires et aux peaux médium. Et ce qui est bien, c'est que c'est des couleurs qui peuvent être détournées aussi sur les yeux. Je sais que le bronzer comme ça m'arrive d'en mettre dans le creux de paupière et du coup de mettre un petit peu d'irisé sur la paupière mobile. Et ça peut faire tout de suite un maquillage super sympa. Donc ça c'est plutôt cool et je suis contente d'avoir reçu ce produit. Le numéro 14 est juste ici. C'est de nouveau un accessoire et cette fois-ci c'est un pinceau pour le teint, donc il est légèrement biseauté, donc ça je pense que ça pourrait être cool à utiliser avec du coup l'highlighter ou pour mettre un petit peu de blush, même s'il est quand même un petit peu petit pour le blush. Voilà, c'est quand même quelque chose d'utile, donc ça je dis oui. Le numéro 15 est juste ici. On a de nouveau un rouge à lèvres en crayon. Et j'ai ouvert ça, je me suis dit mince, ils se sont trompés. Mais en fait non, c'est une teinte un petit peu plus framboise, mais ça reste quand même un rouge. Donc on a un deuxième rouge à lèvres rouge dans le calendrier. Le numéro 16 est juste là. Et on a du coup un deuxième fard à paupières liquide, donc trop cool. Et cette fois-ci, c'est un marron un petit peu plus glacé avec des petites paillettes dorées. Je pense que ça va donner des petits reflets. Donc ça, pareil, je vais le tester. D'ailleurs, celui-ci a bien séché. Il ne bouge absolument pas. J'ai rien sur le doigt. Donc ça, c'est trop cool. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner du coup sur la paupière. Mais oui, c'est quand même un petit peu plus foncé. Ça tire un petit peu sur le kaki, je trouve. Donc ça sera un petit peu plus difficile à porter au quotidien, mais en tout cas c'est très joli aussi. Le numéro 17 est juste ici, c'est une toute petite case. Alors on y découvre un petit pot comme celui-ci, il est noté mon trésor pailleté visage et corps. Donc je pense que ça doit être des petites paillettes pour le corps. Alors ça se dévisse. Et effectivement, c'est des petites paillettes libres. Ça, je suis pas spécialement fan. Mais pourquoi pas pour les fêtes, pour mettre un petit peu sur le décolleté ou en highlighter ou même sur les yeux, hein, pourquoi pas.
Voilà, ça reste quelque chose d'assez clair par contre. C'est un petit peu doré, mais doré très clair. Donc à voir ce que ça peut donner sur le visage, sur le corps, si ça tient bien, si ça passe pas son temps à tomber, parce que c'est vrai que c'est quand même assez délicat les paillettes, ou alors faut les fixer. Ça, je suis un petit peu moins fan par contre. Le numéro 18 est juste ici. On a de nouveau un produit pour les lèvres et cette fois-ci c'est un rouge à lèvres liquide mat. C'est une teinte qui se rapproche quand même du rouge à lèvres rouge, mais c'est quand même plus du framboise, donc c'est du rose un petit peu foncé qui a des petits sous-tons un petit peu rouges, mais ça passe plus, c'est plus facile à porter. Bien que ça soit quand même une couleur assez compliquée, hein. Je l'entends que c'est pas un nude, mais cette fois-ci c'est pas un rouge rouge, donc ça passe. En plus j'ai pu les tester l'année dernière et je les trouve plutôt bien les rouges à lèvres liquide mat chez Marionneau, donc c'est plutôt cool. C'est vrai que j'aurais aimé une couleur un petit peu plus nude hein, pour pouvoir le porter toute l'année, mais en tout cas c'est une très très belle couleur. Le numéro 19 est juste ici. On a cette fois-ci un crayon pour les lèvres et ce qui est cool, c'est qu'ils nous ont mis la teinte qui va matcher parfaitement avec le rouge à lèvres liquide mat, puisque c'est une couleur un petit peu du coup framboise, et je trouve que c'est plutôt bien de nous avoir mis le crayon qui matche avec le rouge à lèvres liquide, puisque c'est toujours mieux de mettre un petit crayon autour des lèvres quand on met un liquide mat, comme ça permet de le faire tenir et de du coup pas déborder, de faire quelque chose de propre. C'est une très très bonne idée d'avoir mis le combo, donc ça c'est cool. Le numéro 20 est juste ici. On a de nouveau un produit pour les lèvres et cette fois-ci c'est un top coat pailleté, donc ça peut être cool à porter au-dessus d'un rouge à lèvres mat qui assèche un petit peu trop les lèvres, ou pour donner un petit côté un petit peu plus brillant aux lèvres. Donc pourquoi pas, c'est cool de nous avoir mis un petit produit pailleté comme ça, en plus ça va bien avec les thèmes des fêtes, donc ça c'est cool. Le numéro 21 est juste ici et j'ai l'impression que c'est encore un crayon. C'est bien ça, et cette fois-ci du coup c'est une teinte un petit peu plus marron, donc qui pourra être aussi super facile à porter et qui change un peu du noir, donc ça c'est cool. Et en plus il tire un petit peu vers le marron glacé, vous savez, un petit peu avec des paillettes à l'intérieur, donc je pense que celui-ci ça peut faire aussi très joli sur les yeux, donc ça c'est cool. La case numéro 22 est juste ici. On a de nouveau un accessoire et cette fois-ci c'est une éponge, mais elle a une forme vraiment particulière. Alors ils avaient fait la même chose l'année dernière. Je trouve vraiment pas ça pratique. Ça va faire des marques. C'est pas possible de l'utiliser sur le visage. Par contre, ce côté-là, pourquoi pas pour l'anti-cerne, mais moi c'est vrai que j'utilise une éponge bah, du coup pour le teint et pour l'anti-cerne. Donc ça malheureusement je ne vais pas m'en servir et c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient pu nous mettre une éponge classique et là j'aurais apprécié. La case 23 est juste ici. Et c'est encore un accessoire et cette fois-ci c'est une petite barrette pour mettre dans les cheveux. Alors elle est très très mignonne hein. Mais comme je vous l'ai déjà dit pour le calendrier du coup Sephora, j'ai les cheveux trop fins pour mettre ce type de barrette, donc ça tient pas sur moi en tout cas. Sur les cheveux fins c'est un petit peu compliqué. Par contre c'est cool parce que les barrettes reviennent pas mal à la mode et si vous avez les cheveux épais ou un petit peu bouclés, vous voulez vous positionner la barrette comme ça pour vous dégager un petit peu le visage, ça peut faire très très joli. En plus elle est super mignonne, mais malheureusement ça matchera pas du coup avec moi et bah, j'en porte pas puisque il n'y a rien qui tient sur mes cheveux, donc c'est un petit peu dommage, je suis un petit peu déçue. Ça fait quand même beaucoup d'accessoires dans ce calendrier. Et on termine cette ouverture de calendrier avec la case numéro 24. J'espère qu'on va avoir un produit. Oui, et on termine bien puisqu'ils nous ont mis une petite palette avec 4 fards à l'intérieur et les couleurs sont juste magnifiques. Ça c'est tout à fait le style de couleur que j'aime porter. On peut se faire un maquillage complet avec cette petite palette puisqu'il y a des teintes quand même assez claires, des teintes foncées. Donc vraiment très très joli. Et cette
teinte là m'attire. Alors c'est quelque chose d'assez crémeux et on va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est très très joli. Vous voyez ça sur les yeux. Bon, il va falloir en mettre pas mal pour que ça se voit bien, mais la teinte elle est juste trop jolie je trouve et ça fait un effet un petit peu mouillé sur l'œil. J'espère que ça tient bien. Peut-être mettre un petit fard à paupières juste en dessous pour que du coup que ça tienne mieux et ça se travaille super bien donc je suis super contente. Cette petite palette je vais m'en servir, ça c'est sûr. C'est des teintes que j'aime vraiment porter et au moins ça on peut le porter toute l'année assez facilement donc ça c'est cool. Donc je suis super contente d'avoir reçu ce produit là dans la case numéro 24. Pour conclure, je trouve que ce calendrier est très bien réussi. Il y a des super beaux produits à l'intérieur. Je pense notamment à la petite palette que je trouve plutôt pas mal. Après, il s'adressera pas aux fans de make-up puisqu'il y a quand même que des basiques, on va dire, à l'intérieur. Mais il s'adressera plus à une jeune femme ou à une femme qui ne se maquille pas beaucoup mais qui aime quand même le rouge à lèvres ou les produits lèvres en tout cas puisqu'il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Après c'est un calendrier petit prix qui est quand même réussi je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de découvrir le calendrier à 49,95 €. Il devrait arriver dans la semaine donc je pense que je vous le présenterai le week-end prochain, samedi prochain. Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il vous intéresse. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!